D'accord. Très bien. Parfait. Je ne suis pas obligé de les faire dans l'ordre, je peux m'amuser à survoler. Très bien. Parfait. Donc là, sur le verre numéro 1, j'ai un bouquet sur les fruits noirs, légèrement épicés, qui me ferait plutôt penser comme ça à première vue à une syrah, bien que la couleur soit assez claire. J'y reviendrai effectivement par la suite. Sur le verre numéro 2, j'ai un nez un tout petit peu plus léger, sur les fruits légèrement acidulés. Une pointe de note légèrement végétale, qui me ferait une couleur assez claire, qui me ferait peut-être pencher pour un autre cépage assez réputé de l'appellation, notamment peut-être le cinsault, qui est un cépage qui sert effectivement pour avoir des choses un petit peu plus sur le fruit, un petit peu plus souple, qui est très utilisé notamment dans la production de rosé, pas sur l'appellation Châteauneuf bien entendu, mais sur d'autres vins de la vallée du Rhône. Le verre numéro 3, une couleur également assez sombre, belle intensité au niveau de sa couleur. Un bouquet, une intensité aromatique déjà un tout petit peu plus fermée, quelque chose d'un peu plus sur la réglisse, sur les épices, qui me ferait penser à première vue à du Mourvèdre, un cépage qui trouve de plus en plus preneur sur l'appellation Châteauneuf, notamment à cause du réchauffement le réchauffement climatique qui impacte un petit peu ces appellations du sud. Donc le Mourvèdre prend un petit peu plus sa place en ce moment, notamment en tant que cépage complémentaire du Grenache, où il apporte effectivement sa structure et son côté un petit peu réducteur. Là, on a une robe également grenat, assez profonde. Je trouve une note légèrement végétale à cet assemblage-là. Une petite pointe d'épices, mais vraiment très très légère. Pareil, une robe assez sombre, assez épicée. Ça c'est pour au niveau du nez. C'est vrai que pour les deux derniers, j'ai du mal à me mettre un cépage sur les cuvées numéro 4 et numéro 5. Je vais passer à effectivement une analyse gustative. Une acidité moyenne, un taux d'alcool assez élevé, qui lui fournit une belle longueur, une belle puissance. Je pencherais plutôt pour un Grenache sur celui-ci. On a une structure qui est assez plutôt moyenne, quelque chose qui est plutôt sphérique, plutôt large, assez fruit, qui me fait penser à cette dominante de Grenache. Sur le numéro 2, j'ai un côté beaucoup plus ferme au niveau de la structure, plutôt sur les fruits noirs. Une finale légèrement poivrée. Donc je pense que je vais valider effectivement plutôt la Syrah sur la cuvée numéro 2, Grenache sur la 1. Je validerai Mourvèdre sur la cuvée numéro 3. Je retrouve vraiment ce côté épicé, ces arômes un petit peu de garrigue, une structure tannique assez importante et une acidité modérée.
Celle-ci me déstabilise un petit peu. J'y reviendrai juste après. J'avoue que les dernières, j'ai beaucoup de mal. J'ai un côté quand même sur la numéro... Ouais, non. Je dirais counoise peut-être sur la cuvée numéro 4. Sur la cuvée numéro 5, j'ai quelque chose d'une finale qui est extrêmement épicée, assez puissante. Je dirais Vacarès, mais... Longiligne dans sa texture, quelque chose qui manquait peut-être un petit peu de corps et qui n'avait peut-être pas la structure nécessaire pour faire face effectivement au plat qui était, me semble, un petit peu plus large, surtout effectivement après avoir goûté à la préparation servie en verrine. Donc le 2 me semblait également plutôt adapté. Là, je pense quand même qu'avec effectivement ces arômes de truffe, qui ont un petit peu bousculé le plat, lui donner une dimension un petit peu plus automnale, un petit peu plus généreuse, je partirais plus effectivement sur le vin rouge numéro 3, qui me semblait par sa structure ne pas non plus être... la structure n'est pas extrêmement tannique, si vous me permettez, je vais effectivement regoûter pour voir un petit peu au niveau du tanin, au niveau du grain. Donc on est sur raisin effectivement à la peau blanche, au jus blanc. Une variété sur les blancs, je peux déjà éliminer toutes les variétés rouges qui sont dans ma main. Quelque chose d'assez aromatique. Je partirais effectivement plutôt sur un cépage clairette, par défaut, goût. Ensuite sur le deuxième, donc une feuille déjà un petit peu plus large.